Coucou, bonjour et bienvenue sur Senga Scrap Mandorlé. Je suis très contente de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'avais expliqué lors d'une vidéo précédente, j'avais été taguée par la chaîne du Monde de Maggie pour répondre à un tag sur le thème de l'automne. Alors le thème de l'automne, ça m'inspire évidemment parce que j'adore cette période. L'entrée dans l'hiver, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. J'aime l'été, il n'y a pas de souci, j'aime le soleil, toutes les activités estivales. Ça, certes, mais les grosses chaleurs, c'est pas mon truc du tout. Donc entrer dans l'automne, entrer dans l'hiver, ça, c'est vraiment quelque chose qui me correspond totalement et je vais répondre, au tag avec, alors il y a 10 questions en tout. Bon, je vais vous répondre, vraiment avec toute ma franchise. Il y a rien de très, très indiscret non plus, mais il est peut-être possible qu'au fur et à mesure des questions, je bifurque un petit peu et pour les personnes qui ne me connaissent pas forcément encore, totalement parce que je me délivre très régulièrement au cours de mes vidéos lorsque je suis en création et qu'il faut combler quelques vides. C'est vrai que je vous raconte un tout petit peu ma vie, mais pas en globalité, mais pas loin. Donc c'est vrai que ça va vous permettre aussi, vous, nouvelles abonnées, que je remercie d'ailleurs, et je leur souhaite la bienvenue, à toutes les nouvelles abonnées qui n'ont pas encore regardé les 296 ou 17 vidéos. Il y a peut-être des petites choses qui leur manquent, des petites infos. Ouais, peut-être que, oui, peut-être que, oui, ça répondra pas à tout, hein, mais bon, allez. Alors, la première question, une seule couleur pour toi qui représente l'automne. Alors, bah, l'automne, de toute façon, hein, les couleurs traditionnelles, le rouge, l'orange, le jaune, avec mêlé d'un tout petit soupçon encore de chlorophylle, de cette petite couleur verte qui quand même est assez résistante. Mais j'aime toutes les couleurs de l'automne, il n'y en a pas une qui passe à côté. De toute façon, j'adore le rouge, ma cuisine est notamment sur les thèmes du rouge avec un mélange de bois. Et puis, pendant très très longtemps, ma salle à manger était de couleur, un petit peu dans les tons orangés. Quand, j'ai fait construire, la maison, toute ma salle à manger était en tapisserie un petit peu dans les tons orangés jaunes. Donc évidemment, ça me plaît énormément et j'adore le vert parce que, comme vous avez pu peut-être le remarquer, lors de la visite de la loge, le thème de ma loge est, dans les tons, blanc cassé, des petites touches de rose, même pas mal de rose. Et puis les murs sont verts, donc beaucoup de verdure. J'adore toutes les petites touches de verdure, voilà comme ça. D'ailleurs, ici là, ce lierre là, je sais pas comment faire là. Hop là, ce lierre là, je l'ai acheté chez Action. C'est des branches de lierre. Je l'ai payé, je crois que c'est 1,79 € ou 99. Alors c'est un petit peu, elle est un petit peu biscornue, mais en la travaillant un petit peu, enfin j'aime bien, voilà, ces rappels de plantes, même si c'est pas complètement naturel, parce que dans la loge, c'est vrai que comme j'ai pas forcément un énorme éclairage, je peux pas me permettre de mettre des plantes, des vraies plantes. Puis c'est surtout que j'ai pas du tout la place. Donc voilà, ça répond à la question. Et puis bah, de toute façon, voilà, il y a aussi les symboles vraiment par excellence de la chute des feuilles. Je garde, je ramasse avant, heureusement, j'en ai ramassé avant la pluie. J'ai ramassé plein de petites feuilles justement qui perdaient ce côté un peu chlorophylle. Et puis je les ai fait sécher, j'en ai profité pour en faire sécher et en avoir un petit stock. Mais c'est vrai que j'aurais pu en ramasser davantage. C'est pas encore trop tard parce que même si j'en ramasse là de celles qui sont en train de tomber, si je les fais bien sécher, ça va le faire. Donc voilà, les couleurs, rougeâtres, brunes, et puis évidemment, le dans l'automne, l'arrivée des fêtes de fin d'année, ça me plaît énormément. Donc, la deuxième question, si je te dis automne, à quoi penses-tu? Bah alors, la première, la première chose, automne égale changement d'heure. Et là aussi, c'est quelque chose que je valide complètement parce que j'adore ce changement d'heure. Et ça, je l'ai déjà dit dans mes vidéos. C'est vrai que quand je quitte le travail et qu'il commence à faire un peu nuit, j'aime beaucoup ce moment. C'est vrai que quand j'ai pas à sortir, quand j'ai pas à aller me taper les courses ou les choses comme ça, c'est vrai qu'à partir du moment où je quitte le bureau, je ferme mon bureau à clé, je monte dans ma voiture et que je me dis: «Allez hop, maintenant, hop, je rentre à la maison» et c'est quelque chose qui pour moi, bah, représente pas mal de choses. La douceur
et c'est des repères, voilà, des repères dans ma vie, dans les années qui s'écoulent, hein, qui passent très, très vite également et ça me parle bien. Voilà, l'automne, c'est égal aussi le changement d'heure et puis ça appelle aussi à la baisse des températures, chose que j'aime énormément et qui dit baisse des températures dit allumage de la cheminée, la flambée tous les soirs et puis ça me va très, très bien. Donc et des journées, qu'on pourrait dire assez courtes, mais c'est vraiment aussi des journées, heu, que 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 j'aime profiter de ces journées-là où je vais me lever tôt pour, être, un petit peu, voilà, dans ce côté un peu nocturne et c'est quelque chose qui me c'est tout à fait mon profil. La troisième question, aimes-tu faire des projets en rapport avec l'automne ou Halloween? Alors faire des projets en rapport avec l'automne, je dirais presque que c'est peut-être quelque chose que je fais tout au long de l'année parce que je travaille énormément le vintage et c'est vrai que le vintage dans ces tons un petit peu justement, brun, beige, heu, dénués un petit peu de couleurs vives, c'est peut-être quelque chose que je travaille vraiment sans m'en rendre compte, un petit peu sur le thème de l'automne, un petit peu tout le long de l'année avec le thème vintage. Alors le thème Halloween, c'est pas quelque chose que je travaille. Je crois que vous m'avez même jamais vu réaliser une créa, d'Halloween parce que alors pourtant j'aime bien toutes, les couleurs de citrouille, les choses comme ça, dessiner, colorier, des citrouilles. Mais c'est vrai que je vais avoir beaucoup de mal à réaliser quelque chose sur le thème d'Halloween parce que c'est pas de ma génération, je pense déjà. C'est vrai que ma génération des années 70, on n'a pas forcément connu ces années à Halloween. Je vais baisser un petit peu parce que j'ai la lumière, le reflet de la lumière dans mes yeux, ça me gêne. Et c'est vrai que dans les années 70, enfin 80-90, Halloween n'était pas encore entré dans les mœurs et j'ai eu beaucoup de mal à m'en inspirer. J'ai encore beaucoup de mal. Alors c'est peut-être aussi du fait que je n'ai pas eu d'enfant, que je n'ai pas profité justement de ces fêtes-là, décorer la maison, et puis il y a des choses rédhibitoires qui me font peur dans Halloween, c'est typiquement les araignées. Typiquement, c'est vrai que quand je vois des choses Halloween avec des araignées, je peux pas, je peux pas, je suis hyper arachnophobe et c'est vrai que même ça reste un blocage. Après tout ce qui est, on va dire, dans le thème Halloween, les squelettes, les choses comme ça me pose pas de problème. J'aime par contre beaucoup, les apports de citrouille, de petites sorcières. Ça par contre, ça me plaît bien. Mais, enfin vous allez me dire: «Tu étais pas obligé d'intégrer des araignées ou des choses comme ça». Mais, rien que d'avoir des tampons ou des choses comme ça sur une planche avec une araignée, c'est pas possible. Je vais même pas pouvoir toucher la planche de tampon. C'est vous dire ma phobie vraiment des araignées, ces bêtes-là, c'est ça je enfin non, bah non. Donc Halloween, peut-être que ça viendra, hein, peut-être que si un jour j'ai des petits-enfants et que, on commence à préparer des fêtes d'Halloween, je changerai peut-être d'idée ou en tout cas je ferai un effort pour aller dans ce sens. Mais pour l'instant, bon, on pourrait s'en tenir qu'aux citrouilles, hein. Ça pourrait le faire avec, juste des petites sorcières. Mais il faudrait vraiment que je trouve juste, une sorcière, une citrouille, cercueil, je suis pas trop pour non plus. Ça va quoi. Mais en tout cas, je suis admirative des personnes qui travaillent Halloween et qui le travaillent même très, très bien. Et je suis des chaînes, notamment la chaîne de Camille Scrap ou Scrap Camille, Camille Scrap, hein. Je la suis très, très régulièrement et elle, c'est une dingue de scrap et franchement, elle fait des choses super chouettes et on sent qu'elle est complètement à fond dans son thème. Donc enfin moi je trouve ça chouette de pouvoir, vraiment s'amuser avec ce thème-là. Mais c'est pas, voilà, c'est pas mon truc. Ensuite, alors une série ou un film cocooning pour l'automne? Alors, la première chose quand j'ai entendu cette question ou en tout cas que je l'ai écrite, j'ai pensé au film de Légende d'automne. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce film, il est vraiment magnifique avec, Brad Pitt, Anthony Hopkins et Julia Ormond. C'est vraiment un film alors que j'ai découvert grâce à ma patounette, ma petite chérie là-bas et c'est elle qui m'avait fait connaître ce film et je l'adore. C'est une magnifique histoire
Et je l'ai regardé peut-être une trentaine, peut-être une cinquantaine de fois ce film. Je l'ai en DVD et ça m'arrive encore régulièrement de me le caler ici dans ma loge. Et c'est une histoire vraiment très très touchante. Donc je vous invite à le regarder si vous ne connaissez pas Légende d'automne avec Brad Pitt. Franchement, puis il est beau aussi. Non. Julia Ormond d'ailleurs est très très jolie aussi. Alors après, j'ai les Légendes d'automne et j'ai le film The Holidays avec Cameron Diaz, Jude Law et Kate Winslet. Alors ça, ces films-là, alors peut-être The Holidays plus typique neige, hiver, mais c'est deux films que j'aime vraiment beaucoup. Après, il y en a tout plein, hein, tout plein. De toute façon, je suis hyper film, hyper euh, cinéphile. Cinéphile? Ouais. Ouais. Et je pourrais vous en lister des films, mais au-delà, mais Colombo, là, il y en a un qui est en train de tourner ici maintenant. Mais au-delà Colombo, j'ai beaucoup, 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 beaucoup de références de films et d'acteurs que j'aime aussi beaucoup. Mais ça, on pourra peut-être un jour en reparler. Si vous voulez me poser des questions d'ailleurs sur ce sujet-là, si vous avez envie de connaître mes goûts, chanteurs, chanteuses, enfin tout ce qui est musique, cinoche, tout ça, sport, allez-y, posez-moi des questions, vous me faites des trucs et puis je pourrais tout à fait y répondre. Moi, je trouve ça sympa de répondre à ce genre de petites questions. Ça mange pas de pain. Et puis, alors, ensuite, donc j'en suis à une, 2, 3, quatrième question. Non, pardon, une, 2, 3, 4, cinquième, pardon. Quelle est ton activité favorite en automne? Alors, l'activité favorite en automne, là, sans réfléchir, c'est la cuisine. La cuisine. J'adore me mettre en cuisine à partir du moment où justement les températures baissent, où je peux enfin prendre plaisir à cuisiner sans dégouliner. Parce que l'été, pour moi, autant j'aime beaucoup cuisiner, mais l'été, je suis quasiment démissionnaire totale parce qu'il fait tellement chaud que je ne sais jamais quoi manger. On revient toujours aux mêmes choses. Heureusement qu'il y a les tomates dans le jardin, ça nous sauve parce que c'est vrai qu'on en mange des plats et des plats et des plats. Mais l'été, mis à part des barbecues, de la ventrèche, les saucisses et compagnie, c'est vrai que quand on a une overdose de viande, ça relève, c'est très très compliqué. Un petit peu de poisson sur le barbecue, une petite truite, une petite chose comme ça, mais c'est vrai que l'été, pour moi, c'est vraiment, ça devient vraiment une difficulté, je dirais. Donc l'hiver, en contrepartie, l'hiver, ce que j'aime beaucoup, c'est bah, déjà le soir, c'est le petit potage. Et le petit potage, on peut tellement, tellement, tellement varier les potages, que ce soit de courgettes, de potirons, potimarron, alors j'aime beaucoup ma soupe, la soupe que je préfère. Enfin, il y en a plusieurs. Mais celle que j'aime beaucoup préparer, c'est la soupe de pommes de terre irlandaise. Donc ça, c'est vraiment une soupe que j'aime énormément parce qu'elle est très très goûtue. Et c'est vrai elle passe vraiment très très bien. Bon, sauf pour Laurie, si Laurie m'écoute. Mais bon, je pense qu'elle regarde pas mes vidéos. Mais Laurie, je lui ai déjà fait goûter. Elle est pas soupe du tout. Donc voilà. Et sinon, j'aime bien faire mes soupes de pâtes de bouillon de bœuf avec de la sauce tomate, des oignons, des choses comme ça. Les soupes de légumes traditionnelles. Mais il y a tellement, tellement de variétés de soupes qu'on peut vraiment s'éclater. Et nous, avec Alain, le soir, c'est souvent une soupe, un petit morceau de fromage et puis petite crème ou une petite babiole comme ça. Et ça va très, très bien. Et puis après, bah, il y a tous les plats typiquement bah, d'hiver, le pot-au-feu, le bœuf bourguignon, la blanquette, enfin j'en passe et des meilleurs, la tartiflette de régime. Euh, enfin, il y a tellement de choses, des soufflés au fromage, enfin à partir du moment où il fait bon, enfin il fait pas chaud, on peut allumer le four sans difficulté, sans crever de chaud dans la maison par exemple. Donc l'hiver, c'est vraiment, ça me pose aucun problème de passer toute un après-midi dans la cuisine pour préparer des repas en avance parce que ben, comme je travaille toute la semaine, c'est vrai que et avec les horaires décalés d'Alain, j'essaie de cuisiner un maximum le dimanche ou le samedi pour prévoir un maximum de choses et planifier comme ça un petit peu tous mes repas. Donc je check et puis je me pose pas trop de questions dans la semaine pour dire qu'est-ce qu'on mange ce soir ou qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais préparer pour demain midi parce que généralement
on se croise aussi, donc il faut vraiment tout préparer à l'avance. Donc, c'est de la réflexion en amont, hein. Donc voilà, l'activité favorite, je dirais que c'est faire à manger. Alors, ta gourmandise préférée en automne? Alors, ma gourmandise préférée, je dirais que je ne sais pas si je peux appeler ça une gourmandise, mais j'aime vraiment profiter des noix fraîchement cueillies. Donc, quand là, dernièrement, on est allé se promener avec Alain, il y avait des noix qui étaient tombées comme ça à même le sol, elles étaient encore dans la coque. Et on en a ramassé comme ça, bah, voilà, sur les chemins. Et puis, arrivée à la maison, j'ai tout décocté, on va dire, retiré l'écorce, l'écorce. Et puis les noix ont un goût, elles sont vraiment onctueuses parce elles sont tellement fraîches qu'elles sont pas encore laiteuses, mais enfin, elles explosent en bouche. Et donc, s'il y a une petite chose préférée en automne, moi je dirais les noix fraîches parce que c'est tellement agréable de les manger juste ramassées. Alors, commences-tu à préparer Noël dès le début de l'automne? Achat, réalisation. Alors, en termes d'achat, oui, notamment, parce que là, vous voyez, on est allé à La Rochelle cette semaine, il y a 2 jours, et j'ai acheté le cadeau enfin, un des cadeaux de Noël de Laurie. Je peux vous le montrer parce que je pense qu'elle ne regarde pas mes vidéos. Et tous les ans, je lui achète un agenda, enfin un agenda à calendrier. Et donc cette année, je lui ai offert celui-ci. Donc c'est chat et chaton. Donc c'est dans un coffret comme celui-ci. Il est vraiment super joli. Donc ça, je l'ai acheté au magasin U Beaulieu. Je crois qu'il y a les mêmes à Cultura. Je me suis pas forcément penchée dessus, mais je crois que j'ai quasiment vu les mêmes. Et il est vraiment super joli. Donc elle va pouvoir s'en servir et en agenda et en calendrier. Donc il est pliable. Donc elle pourra l'installer sur une étagère. Et il y a vraiment des photos magnifiques de chats. Et bon, voilà, Laurie et moi, c'est vraiment quelque chose qui nous rapproche. Il n'y a pas que ça, hein, qui nous rapproche énormément, mais on est toutes les deux très animaux. Et puis celui-ci, il est vraiment magnifique. Et franchement, pour le prix, très très abordable. Le prix est de 15 euros, hein, 14,99 €. Donc je dis que c'est un petit cadeau, voilà, un petit cadeau complémentaire, mais il est vraiment très très chouette. Alors là, je lui ai pris ce chat et chaton. Il y en avait un autre qui était magnifique. Je n'ai pas pu l'acheter. J'en crevais d'envie, hein, je vais pas vous le cacher. J'en crevais d'envie, mais sur la couverture, il y avait un ragdoll. Et c'était le portrait craché de Nouchka. Donc ma petite Nouchka que j'ai perdue, elle avait 1 an. Et rien que de regarder la photo, je me serais effondrée dans le rayon, tellement je peux plus regarder les photos de ma petite Nouchka, c'est quand même terrible. Ça reviendra, ça reviendra un jour, mais j'aimerais beaucoup accrocher, enfin, mettre une photo d'elle quelque part, mais dès que je regarde la photo, j'ai la gorge qui commence à se serrer. Et quand j'ai vu le calendrier comme ça, je fais oh là, c'est dingue, hein, c'est bon. Donc, alors, en termes d'achat, ouais, dès que je trouve quelque chose qui peut correspondre à l'envie de quelqu'un, oui, ça, je fonce, j'achète, j'attends pas forcément 2, 3 jours avant Noël. Limite, ça me stresse de faire mes achats de dernière minute. Donc, j'essaie d'anticiper, et budgétairement parlant, c'est aussi sympa parce que ça étale un petit peu les frais sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, oui, oui, j'anticipe. Après, en termes de réalisation, non, pas forcément. Là, j'avais, si on peut dire, anticipé en créant, vous savez, les petits montages là, des petits blocs actions que j'adore faire. J'en ai refait d'ailleurs, mais ça, c'était en préparation des cartes que je vais envoyer pour les fêtes. Donc là, je suis un petit peu obligée de les préparer aussi en amont. Mais ça s'arrête là. Après, ce sur quoi j'aimerais bien me lancer aussi, c'est vraiment des créations, mais vraiment de décoration pour Noël. Mais j'attends parce que là, prochainement, ça va pas être pour ce Noël-là, mais pour le Noël d'après, on va changer la décoration, le thème de la salle à manger, donc qui va être vraiment dans des couleurs beaucoup plus naturelles, pures, claires.
Et là, par contre, je pense que je vais faire des décos vraiment, euh, peut-être même, voire même pour le sapin, pour les choses comme ça. Et je pense que l'année prochaine, c'est peut-être quelque chose que je ferai aussi avec vous, des décorations purement de Noël pour la décoration de maison. Alors ensuite, la question suivante, j'ai perdu, alors je crois que j'en suis rendue à la 8e. Ouais, la 8e. Alors, es-tu du style à sortir ton pyjama moumoute dès le premier jour de l'automne ou gardes-tu ton pyjama d'été le plus longtemps possible, quitte à grelotter parce que tu ne veux pas que l'automne arrive? Bah alors, de toute façon, si, moi je suis très contente que l'automne arrive, donc ça me pose pas de problème. Après, je n'ai pas forcément de pyjama moumoute. Enfin, vous savez, les trucs où on enfile ça dans les jambes et non, ça j'ai pas. Ça j'ai pas parce que c'est bah, déjà pour en trouver un à ma taille, ce serait déjà compliqué parce que quand on mesure 1,50 m les bras levés, bah, aller trouver des pyjamas comme ça à votre taille, déjà là ce serait simple ou alors je vais avoir des pattes comme ça et des manches comme ça, donc non, je ne trouverai pas. Et puis après, j'ai mes tenues vraiment de maison. De maison, j'ai vraiment la tenue de bureau, pure et dure. Parce que, bah, au bureau, enfin, on voit du monde. Je travaille dans les bureaux, on accueille des gens. Enfin, donc j'ai la tenue, on va dire, de ville. Et après, à la maison, dès que j'arrive à la maison, de toute façon, le premier job, c'est la douche. Et je me mets en vêtements. Alors, j'ai pas vraiment de survêtements, j'ai pas de ça mais des sweats, des pantalons très très confortables, mes petits chaussons. Donc, bah, selon l'arrivée enfin, des températures baissantes, je vais changer de tenue, mais je ne suis pas très regardante pour dire non, non, je veux garder ma nuisette. Voilà, j'ai des tenues selon chaque saison. J'ai peut-être pas été très claire là-dessus, je sais pas. Alors, mon plat de l'automne. Alors, bah, je vous le disais tout à l'heure, hein, le plat de l'automne, bah, c'est ce que j'aime préparer, hein, de toute façon. Donc, c'est les potages. Moi, je suis hyper potage. J'adore vraiment ça. Un gros bol de potage le soir et ça me va bien. Donc, bah, j'avais répondu déjà un petit peu à cette question-là. Mais sinon, oui, j'ai pas de plat vraiment préféré. J'aime tout. J'aime tout. Dernière question. Es-tu du genre à te promener dans les bois, forêts ou restes-tu bien au chaud avec tes loisirs préférés? Alors, on adore se promener avec Alain. Or dimanche, vraiment parce que, enfin, l'hiver, dimanche, on va pas dans les bois, on évite tout ce qui est bah, chemin parce qu'il y a la chasse et que je n'aime pas entendre les coups de fusil et j'ai toujours peur d'un accident de chasse. Donc, ce qu'on aime bien faire avec Alain, c'est on est à 30 km de la plage. Donc, c'est vrai que quand le temps nous le permet, on aime bien bah, aller se balader sur le bord de mer. Et c'est vrai qu'on prend un bon bol d'air marin et quand on rentre, bah là c'est pareil, une petite douche et on se cale dans le canapé. Donc c'est aussi des moments qu'on aime beaucoup, aller marcher. Aller marcher, ça c'est vraiment la marche et la piscine, c'est vraiment nos sports. Le vélo, j'arrête pas de me casser la gueule, donc il faut que j'arrête. Voilà, je perds 3 côtes à chaque fois. Non, non, mais c'est vrai, hein. Il s'est moqué de moi d'ailleurs quand je suis allée passer mon test d'effort, parce que le test d'effort pour la cardio, c'est chez le cardiologue, c'est sur un vélo, et il me dit surtout tombe pas du vélo. T'as beaucoup d'humour, chérie. Et, euh, et donc oui, les balades au bord de l'eau, c'est l'hiver, quand la mer est un petit peu agitée, ou même quand il fait vraiment très très beau, on a vraiment quelques après-midi, quelquefois en début d'année, vraiment super chouette. Limite, on a chaud, mais c'est vraiment des moments qu'on adore. Bon, ben, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai pas raté une. Donc, j'ai fait mon devoir. Voilà Maggie.
J'ai répondu moi aussi à ce tag. En tout cas, Maggie, je te fais des gros bisous si tu passes par là. Et puis, bah, de toute façon, il faut taguer des personnes. Donc, j'ai envie de vous dire, bah, je vais taguer Matina de la chaîne Tina's Craft. Je vais taguer également Brigitte de la chaîne Bran Folly. Et puis, bah, si vous voulez répondre vous aussi à toutes ces questions, bah, n'hésitez pas. Laissez-moi vos commentaires et puis bah, dites-moi la question qui vous a marqué le plus, peut-être dans n'importe laquelle. Et puis, ou si vous voulez répondre à plusieurs, mais ce sera plaisir de vous lire, il n'y a pas de problème. Moi, je vais essayer d'aller enfin réaliser les tests de cachet de cire. Mon pouce va mieux. Mon pouce va mieux. Grosse crise d'arthrose, hein, je pense. Donc ce matin déjà ça allait vachement, vachement mieux. Et là, je pense que je vais pouvoir réussir à faire le. J'ai aucune idée de l'heure, mon réveil est de l'autre côté. Je pense que je vais réussir à faire le guidage avec les cachets de cire. Je vais pas en faire 36. Je pense que je vais peut-être en faire un ou deux. Je vais voir selon mes inspirations également. En tout cas, là, à l'instant T, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Et puis, bah, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Je pense que ce tag-là, je vais glisser peut-être mardi ou mercredi. Et puis ensuite viendra le week-end prochain de ce fait-là, le guidage sur les cachets de cire. Donc, en attendant, il y aura peut-être une vidéo qui va venir se glisser dans la semaine. De toute façon, vous le savez, vous l'avez compris avec moi, les vidéos, ça va être peut-être deux, trois à suivre, ou alors quelques jours sans. Je ne peux pas m'attacher à vous promettre des choses et puis à ne pas les tenir. Donc là, les cachets de cire, ça va venir, mais attendez-vous peut-être à la semaine, enfin au week-end d'après. Je vais le préparer et puis comme ça étalera un petit peu les vidéos dans le temps. Belle semaine à vous, plein de gros bisous et puis on se dit à tout bientôt. Ciao!